Celui-là, bon, j'ai encore ça qui se balade. Donc j'ai mon piston neuf. Voilà. Là, c'est les petits. Donc ça, c'est pour les deux autres. Là, j'ai un grand, un joint. J'ai ça. Alors, il m'en faut un comme ça. Voilà. Un. Tac. Allez. Un comme ça. Du coup, voilà. Oui, parce que à force, on en a des conneries. Hop. Ça, c'est les petits joints. Et un comme ça. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est bien. Donc on a, hop. La partie qui est ici. Ça, on va avoir ça qui va passer à l'intérieur. Oup, oup. Et donc on va mettre un petit peu de graisse. Donc on met bien, faut bien le remettre. Tac, tac, tac. On va d'abord remettre, avant de continuer de mettre le reste de l'ensemble, je vais mettre les joints. Donc je vais mettre un petit peu de liquide de frein dedans. Donc logiquement, j'ai les joints intérieurs et j'ai le joint extérieur. Hop. Voilà, pas les mêmes. Il y en a un qui a une petite gorge et l'autre qui a une très grosse, qui est juste un joint. Donc j'en ai comme ça. On va remonter ça. Alors déjà, on remonte le joint qui est là. Hop, et on le remet bien dans sa gorge. Hop. Hop. Voilà. Impeccable. Et ensuite, le cache-poussière, pareil. Il faut bien mettre du liquide. Hop. Voilà. Hop là. Ensuite, on prend le piston. Et on y passe partout. Pour pouvoir vraiment être sûr que ça soit bon. Ensuite, on l'amène là. On met dessus, hein, tout simplement. Et donc le tout, c'est de le mettre bien à plat. Comme j'arrive pas à le faire, en fait. Aïe, voilà. Il est rentré. Donc ensuite, on va remettre ça. Alors là où ça va être compliqué, ça va être de le mettre dedans sans le flinguer. Hop. Impeccable. Donc du coup, j'ai ça. Ça va avec la purge. Tiens, pourquoi j'ai deux purges? Bon, donc du coup, la neuve. Hop. On remet la vis de purge. Alors c'est un cône. Comme ça. Et on revisse. Comme c'est une portée à cône, conique. Aucun besoin de joint spécifique. Alors, hop. Ensemble. Donc là. Voilà, ça bouge. C'est bien.
C'est nickel. Donc du coup là ensuite on a, alors ça c'est pour les autres, je sais jamais les montages à la con liés à ça. Ouais, ça c'est les freins avant. Voilà. Alors il faut toujours avoir le bouquin. Par contre du coup celui-là dans quel sens il se met, les fentes vers l'avant. Tu veux te mettre. Voilà. Voilà. C'est bien. Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on a l'autre. Oups, là, qui vient comme ça. Hop. Et là, on met l'axe. Donc, du coup, hop. Et on met la petite goupille au final dedans. Voilà. Et donc là, maintenant, on repousse l'étrier là. Enfin, l'étrier là. La mâchoire devant. Donc, frein arrière prêt à être posé sur la bécane. Avec des plaquettes neuves. On est prêt à remonter le truc. Il y a trop d'air qui rentre dedans. Ensuite, on le repositionne donc bien au niveau de l'ensemble. Et hop là. Voilà, encore un petit coup là, du coup. Voilà. Ok, donc on va démonter le deuxième, enfin le système de freinage. Donc, ça c'est le vieux piston arrière. Là, on tire pour enlever la partie flottante. Alors, c'est bien dégueulasse, hein, on le voit. Pas de souci là-dessus. On enlève ça. On enlève cette partie-là. Voilà. Ça, il est pété. Donc, on finit de le couper ou de l'arracher. Je sais pas dans quel ordre c'est le mieux. Hop, voilà, ça c'est poubelle. Ensuite, il faut que j'enlève les pistons. Oui, il faut que j'enlève les pistons. Hop, on va mettre ça comme ça en espérant que, bon, il se dégrippe parce que là, j'y crois pas du tout. Alors, je mets une vis là pour boucher à peu près l'évacuation. Pour le rendre un pseudo étanche, on va dire. Et ensuite, on vient mettre de l'air. Oh la vache! Donc, c'est sorti. J'en ai qu'un de sortie. Alors ça, c'est embêtant. Le petit veut pas sortir du tout. Du tout. Et que je le bloque. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va à nouveau ressortir. On espère que ça va venir. J'ai eu le même problème à chaque fois. Il n'a pas bougé d'un poil. Il est tellement bloqué. Bon, j'ai réussi tant bien que mal à les enlever. Alors celui-là, bon, il est venu tout seul. Mais alors celui-là, j'en ai quand même vachement chié. Du coup, maintenant, il faut que j'enlève les petits joints. Hop, donc le cache-poussière du... Là. Ils sont bons. Voilà. Bon, bah, il reste plus qu'à... Voyez, on voit, il risquait pas de sortir. Hein.
Il est tout dégueulasse. On va éclairer avec quelque chose de mieux. Ah, c'est quand même bien dégueulasse. Bon ben, j'ai reçu mon guidon. Alors je suis à la fois content de l'avoir enfin reçu, mais un peu déçu aussi parce qu'il n'est pas du tout de la couleur que j'ai vue sur les photos. Je l'avais commandé c'était un couleur titane, mais titane gris en fait, du gris anthracite. Et il est arrivé un peu bleuté. Donc l'autre type de couleur titane. Donc on ne le voit pas forcément bien. D'ailleurs c'est une très bonne remarque. C'est plutôt pas mal malgré tout. Alors il est bien plus large, donc il fait bien 750. Donc par rapport à celui d'origine. Voilà, déjà il a un angle un peu différent, mais c'est surtout que du coup il est plus ouvert et un peu plus long. Ça permet de mieux d'être plus droit quand on est assis dessus. Et franchement, ça va être plus confort. Je pense nettement plus confort. Maintenant, il faut que je regarde avec le réservoir, voir si ça passe bien. Le réservoir est quasiment fini. Pour les petits rétros, pas trop gros, pas trop petits, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, suivant comment on le sent. C'est vrai que moi j'aime bien vers l'extérieur parce que par rapport à des rétros centraux qui arrivent au niveau des épaules, là moi ça me dégage vraiment la route. Mais si on veut, on peut les mettre comme ça ou comme ça, ce qui fait qu'ils ne dépassent pas de la largeur du véhicule. Problème du guidon. Deux problèmes. Un, il n'a pas les trous de verrouillage des accessoires électriques, comme la plupart des guidons. C'est un peu embêtant. Un peu beaucoup embêtant. Deuxième problème, l'embout qui est fourni avec les guidons, les rétros, je veux dire, pour se mettre dans le guidon, il est trop gros parce que le guidon fait 3 mm, enfin un peu plus de 3 mm, un peu moins de 3 mm, je veux dire, d'épaisseur, alors qu'en temps ordinaire, ils en font que 2. Et du coup, le caoutchouc qui est censé rentrer dedans, ne rentre pas dedans, forcément. Alors, il faut que je trouve une autre solution pour ça. Et l'autre solution, elle n'est pas simple à trouver. Il va falloir que je rabote. Bon, petite astuce pour bien mettre les poignets. De l'air comprimé. Alors, ça permet de les mettre ou de les enlever. C'est pas toujours efficace, mais parce que là, hop. Quand ça va venir se serrer, c'est pas que ça écrase de trop l'ensemble. Eh mais tu m'énerves toi à repartir de l'autre côté. Sérieux quoi. Bon, j'ai réduit avec le cadeau de mon ami GG qui est un truc avec une bande là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là ça passe bien. Donc j'ai cet embout là. Je vais essayer d'en monter un de ce côté là. C'est parti. Voilà. Ensuite, on rentre bien la partie du lié au guidon. Voilà. Et maintenant, la magie, c'est de trouver la clé. Celle-là. Voilà. Donc le rétro, faut qu'il soit devant la poignée. Et je serre. Ah! Globalement, je pense que ça ne bougera plus. Voilà. Le rétro, lui, il n'est pas serré. Il est posé, c'est ça qui est serré. Pour pas qu'il bouge. Une fois réglé. Bon, là, il bouge pas. Un petit peu encore. Mais c'est plutôt pas mal. Hein.
il faut que je positionne la partie électrique, la poignée. C'est ce bordel. Partie électrique, la poignée. Bon là, je vais démonter le cache. L'objectif c'est de repérer le téton qui est là, à peu près la position, enfin pas à peu près, hein, la position qu'il a. Donc là, je sais pas si on voit bien en fait, mais non, je pense qu'on voit pas. Probablement s'il y a trop d'éclairage, du coup l'inverse. Donc je vais faire ça hors caméra parce que ça va être plus pratique et faire un trou ça portera pas grand chose. Je vais pointer et puis go. Bon voilà. Alors j'ai fait le trou derrière. Nettoyer les gâchettes. J'espère que ça va être bien parce que j'avais le passe qui marchait mal. Donc on va remettre tout ça bien. Alors je vais pas le resserrer complètement parce que ici j'ai le câble de du starter. J'ai vu, il faut vraiment que je le passe là et je vais le fixer comme ça en fait avec le câble du starter. Le long, ça va passer vraiment le long partie basse et ça gênera pas pour le reste. Et visuellement, ça devrait être pas mal. Je vais utiliser un morceau de cuir de la couleur de la poignée pour le tenir ici et ici pour faire deux styles de trucs complètement bien. Là, un style comme ça, hop, ça devrait être plutôt joli. Et dans le style scrambler, en mettre deux et voilà, ça devrait être pas mal en sachant qu'ici j'ai quand même la poignée